Salut! Bon, là, on s'en vient. Encore là, c'est pas toutes les versions de Sage Desktop qui vont l'avoir. Ça dépend vraiment de tes besoins. Parce que Sage te permet d'avoir, dans le fond, le module stock et service. À quoi ça sert le module stock et service? Ça sert beaucoup à faire de l'assemblage. Exemple, moi, je n'utilise pas l'onglet stock et service. Je devrais pour ma compagnie de mon entreprise de comptabilité parce que j'ai des formations, tout ça. Je devrais peut-être réviser là-dessus, mais je l'utilise beaucoup au niveau de mon entreprise de retail, de vente au détail, parce que j'ai des produits qui sont signatures, j'ai des produits que j'achète qui sont tout faits, que je fais juste simplement revendre. C'est vraiment pratique pour calculer ton CMV. Ton CMV veut dire coût des marchandises vendues. Ce que ça veut dire, grosso modo, si tu es une débutante en comptabilité, ton coût des marchandises vendues, ce que c'est combien que ça te coûte pour aller faire tel produit. Exemple, comme moi, mon CMB est très facile à calculer quand je passe à mon entreprise de retail au niveau des produits que j'achète que je fais simplement revendre. Parce que mon CMB, c'est le coût du produit. C'est sûr que là-dessus, tu peux ajouter de la publicité, tu peux ajouter les employés, tu peux ajouter une partie aussi, un certain pourcentage par rapport à le local, l'électricité, l'air climatisé, patati patata. Mais là où est-ce que, on veut vraiment avoir plus de détails, c'est au niveau, exemple, que tu fabriques, exemple, que je vais fabriquer un produit. Bien, ma matière première, les ingrédients, qu'est-ce que ça me prend pour fabriquer le produit? Le packaging, dans quel contenant je vais le mettre? Est-ce que c'est dans une boîte de carton, un pot de vitre, un pot de plastique, whatever? Et l'étiquetage, le packaging, comment je vais le finir? Ça aussi, c'est important. C'est vraiment toutes des choses que c'est important à savoir. Fait que, tu sais, on vient mettre nos stocks, exemple, mes pots, mes étiquettes, mon encre, mon imprimante. On met tout ça là-dedans. Puis, on va dire, dans le fond, à Sage, bien, pour faire X produits, j'ai besoin d'assembler avec A, B, C, D. Tu comprends? Fait qu'on va regarder ça un petit peu module par module. Encore là, tu peux y aller ici, tu peux y aller avec la vue classique, tu peux aller voir aussi dans les rapports ici. Tu vas avoir des informations. Tu peux aller ici, quand tu es dans ton module, tu as tous les différents rapports que tu peux sortir sur tes trucs. Fait que la première chose à faire, c'est d'aller mettre tout ton stock. Tout, si c'est tes services. Exemple, une compagnie de construction, bien, tu peux dire, exemple, mettons, je ne sais pas, moi, pour faire un cabanon, tu as besoin de tant de planches, tant de vis, tant de, tu sais, là, je ne suis pas bonne en rénovation. Tu as besoin d'un rouleau pour faire ta toiture, tu as besoin de tant de clous et tu as besoin de tant d'heures en main-d'œuvre à 2 gars pour le faire. Fait que tu viens tout mettre, tu viens tout détailler ici, tes stocks, tes services, tout. On va en ouvrir un pour que tu vois. Tu viens mettre le nom, le numéro, whatever, qu'est-ce que c'est. Niveau minimum, est-ce que tu veux que Sage te dise, exemple, en bas de 10, ben, hey, fais-moi un coucou. Puis si tu viens sélectionner, c'est très important, est-ce que c'est un stock ou un service? Puis là, tu vois ton inventaire, dans le fond, tes unités. Est-ce que c'est pour chaque? Est-ce que c'est pour, tu viens tout renseigner ici. Même que l'unité de stockage, ton prix courant, ton prix préférentiel, ton prix web, ton coût plus 30 tu peux tout déterminer ici, ton prix employé, ton prix platine, tu peux tout décider ça. Fait qu'après, quand on fait la facturation, on vient déterminer dans quelle liste de prix t'appartient. Le fournisseur, tu peux, un stock ou un service, tu peux affecter un fournisseur directement. Donc, si c'est un ouvrier, tu viens affecter un sous-contractant. Si, mettons, c'est des clous, ben, tu viens affecter, je ne sais pas moi, Rona. On comprend le principe. Ici, très important. Parce que tout ton inventaire, tant qu'il n'est pas vendu, ce n'est pas un actif. Il ne peut pas être une dépense, c'est un actif. Excuse-moi. Dans le sens, je m'explique. J'achète un pot de crème que je veux revendre.
tant que je ne l'ai pas vendu, au niveau de ma comptabilité, il va être dans mes actifs. Parce que c'est un stock, il est dans mes actifs. Une fois que je le vends, bien, l'actif, exemple, j'achète un pot 10 $, je le vends 20 $. Fait que là, j'ai 10 $ dans mon inventaire. J'ai 20 $, c'est ça, j'ai 20 $ dans mon inventaire. Puis après ça, une fois que je le vends, bien, j'ai plus 20, on soustrait le 20 $ de mon inventaire, mais on ajoute un 10 $ à mes dépenses, puis un 20 $ à mes ventes. C'est un peu peut-être compliqué comme ça, mais prends le temps, écris-le ce que je te dis, tu vas tout comprendre. Mais ici, ce qu'on vient faire pour chaque stock et service, on vient affecter dans quelle banque, dans quel compte. Au niveau de l'actif, bien, ça va être Placoport, mais on voit que je travaille en rénovation. Hein. Je vais aller avec les blocs de ciment, plus facile à dire. C'est-tu un bloc de ciment? Au niveau des produits, c'est quand c'est vendu. Là, je ne sais pas si j'ai rapport. Arpentage. Le CMV, coût des marchandises vendues. C'est un coût qui est vendu, je le mets, mettons, dans Placoport, en tout cas. Et l'écart, ça veut dire l'écart, quand j'ai un écart entre les deux, dans quel que je vais le mettre, je ne sais pas, moi. Il faut vraiment que tu regardes tous tes comptes. Et puis, tu y vas... tu y vas, c'est ça, il faut que tu regardes tous tes comptes et que tu analyses vraiment comme il faut. Si tu n'as pas le compte, tu peux toujours, je vais te montrer, quand tu n'as pas un compte, OK, bien, tu peux aller le créer. Là, on était, excuse-moi, je ne vois pas, on est associé, excuse-moi, je ne voyais pas dans quel onglet qu'on était. Assemblage maintenant, tu prends, exemple, ça. OK, il faut que je mette une quantité, mettons 10. J'ai besoin de 10 feuilles de contreplaqué. Disons 25 clous. Avec quoi je pourrais finir? Hey, je me suis mis ça facile, hein? Et que je suis donc bonne là-dedans. Coin de métal, on va en mettre, mettons, 8. Bon, ça fait... Voilà. Nombre de transactions, unité vendue, ton CMV. Fait que ça veut dire, tu sais, combien j'en ai vendu, à combien je les ai vendus, parce que, tu sais, admettons, on a vu les prix. Tu avais le prix préférentiel, prix employé, prix patati, prix web, blablabla. Les prix varient. Fait que tu viens voir aussi exactement combien de cash tu as fait, puis combien ça t'a coûté pour faire ce cash-là. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Tu as le cumul actuel et l'exercice précédent. Les taxes, est-ce que c'est exempt de la TPQ? C'est rarement exempt. Là. Oui ou non. Tu sais, pour le changer, tu fais juste cliquer dessus, tout simplement. Ouais. Bon. Info additionnelle, bien là, tu peux rajouter d'autres informations. Afficher lorsque le stock, le service sélectionné dans la transaction. Tu peux décider, mettons, exemple, je vais aller dans des trucs que je connais. Mon entreprise de vente au détail, un beurre fouetté, bien, je pourrais mettre ne pas exposer à des chaleurs intenses ou au soleil, risque de fonte et d'altérer le produit. Je peux le mettre que ça s'affiche à chaque fois que je vends ce produit-là. Tu comprends? Oui, tu as compris. Une description détaillée, bien là, tu peux venir décrire ton produit, qu'est-ce que c'est, tu peux ajouter une photo. Fait que c'est vraiment, 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 vraiment cool. Afficher les articles d'inventaire, afficher les articles de service, afficher les tâches. Si tu as des tâches à faire par rapport à ce produit-là, configurer les noms, les champs, afficher la liste des articles par stock. Fait que tu as vraiment beaucoup de détails. Une fois que tu as fini de créer ton inventaire, créer ton produit, faire l'assemblage, tu peux enregistrer. Mais honnêtement, enregistrer, moi, j'enregistre à chaque page. Bien important parce que l'ordi, mettons, ton sage, il plante, je ne sais pas, moi, tu as une panne électrique, tu as n'importe quoi. Moi, j'aime toujours mieux trop saver que pas assez. Mais ça, c'est moi. Désirez-vous toujours créer? Non. Donc, assembler à partir des nomenclatures.
Tu as deux petites nuances ici. Tu peux y aller composante, tu viens vraiment voir, là, tu peux bâtir vraiment toutes tes choses. Là, je cherche le terme en français, le customer, mais vraiment personnaliser ton assemblage. C'est d'aller en détail. Mais je te dirais en toute honnêteté que de nos jours, avec exemple, ça c'est vraiment intéressant pour calculer ton... Parce que plus tu vas y aller en détail, plus tu vas avoir un CMV qui va être précis. Mais est-ce que ton CMV est important? Bien, oui, il est important, mais exemple, quand c'est un service, comme un service de comptabilité, est-ce que tu as vraiment, vraiment, vraiment besoin d'avoir tous ces détails-là? Peut-être pas, tu sais, peut-être c'est comme, mettons, un service, tu sais, ce qui va me coûter, c'est mes logiciels, loyer, mes salaires, mon Internet, tu sais, des frais de base. C'est pas la même chose. C'est sûr qu'au niveau de, c'est plus rapide, mais au niveau des produits, ça nécessite beaucoup, 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 beaucoup de précision. Il y a certains, maintenant, des sites transactionnels, je pense à notamment Shopify, que tu as quand même beaucoup de détails. Fait que c'est à voir, est-ce que tu veux le répéter aussi dans Sage ou tu le laisses dans géré par Shopify? Mais je te dirais que tu as beaucoup plus de détails dans Sage que dans Shopify parce que c'est vraiment un module qui a été conçu pour avoir un CMV détaillé. Fait que moi, je serais portée à te dire, parce que je connais Shopify, je l'utilise pour ma boutique. Moi, je te dirais, tu sais, mon CMV, comment je dirais, je me fie à Sage et non pas à Shopify. Fait qu'il faut faire vraiment attention. Assembler à partir des nomenclatures. Ça, c'est un article. Mettons, je vais prendre l'exemple, ma boutique à moi. Je vais créer une boîte que je vends, une boîte, mettons, à 100 $, mais dedans, il y a plusieurs produits. Fait que, tu sais, je vais chercher plusieurs de mes produits pour créer, mettons, ma boîte. Là, je viens la nommer. Puis ça fait ma boîte. Tu sais, j'ai tous ces produits-là dans ma boîte. Tu comprends? Puis, à partir des articles, bien là, les articles, c'est exemple, c'est comme ça. C'est un peu, donc je vais faire une boîte DIY, des choses comme ça. C'est vraiment, puis là, on va mettre, il faut mettre la quantité. Oui, je sais. Oui, j'ai pas mis la quantité. Excuse-moi. Oui. Fait que voilà, tu peux choisir, vraiment, parce que tu peux faire, comme je te disais, un emballage style cadeau de plusieurs items déjà faits. Encore là, ça va venir te dire, est-ce que tu fais de l'argent dans, mettons, la boîte que je vends de produits que j'ai que j'ai un CMV dessus. Ajuster l'inventaire, toujours important. Mettons, ça, c'est quand tu fais ton inventaire et tu te rends compte qu'il y a des écarts. Bien là, je fais moins 10 puis au moins 100. Puis là, je viens... bon, qu'est-ce qui se passe? Passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ben oui, OK. Oui. Oui, OK. Bien d'abord, moins 10. On va y aller de même. OK. Source. On va dire, oups, Audrey, remarque, inventaire annuel. Puis on fait traiter et voilà, ça vient d'ajuster notre inventaire. Puis on sait qui le fait et pourquoi. Souvent, ça va être une personne qui va faire la comptabilité. Puis ça va être fait sur des factures. Puis on a le nom de la personne qui a calculé que le nombre de, mettons, de vis, whatever, de plaques, de planches ou de qu'est-ce que tu voudras. Je ne le sais pas. Puis là, ici, on peut venir personnaliser dans la configuration nos stocks et services. Voilà, j'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris. Amuse-toi. Tu vas voir, c'est un module, c'est très long faire toute la configuration de ça, mais c'est vraiment intéressant au niveau des états financiers pour les dirigeants. Plus tu vas être précise, plus ils vont avoir de détails. C'est vraiment, là, moi je te dirais, là, c'est quelque chose, c'est de pas super, parce que moi, je n'ai jamais connu quelqu'un qui fait « Yeah, l'inventaire! » Mais c'est vraiment intéressant à savoir.
c'est très important de savoir combien un produit me coûte. Est-ce que je fais de l'argent avec ce produit-là ou je mets du temps et de l'énergie pour rien? C'est vraiment important pour les dirigeants. Fait que voilà. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo.